Bonjour à tous, en ce vendredi 12 mai 2023. Sur cette vidéo, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé donc en 2007. Entre 2007 et 2008, sur la ville de Strasbourg, j'ai habité 40 ans de ma vie sans jamais aucun problème. Je suis franco-marocain, j'ai toujours respecté les lois de la République, j'ai un casier judiciaire extra vierge, j'étais un athlète connu en Alsace dans les années 1980 au club de la SPTT Strasbourg. Donc là, sur cette fois-ci, je viens vous parler de Madame Fadila Khattabi, donc députée de la Côte d'Or, voilà, qui fait partie, donc voilà, qui a été notée officielle candidate officielle de la majorité présidentielle, qui fut élue donc en 2022 comme députée. Voilà, je l'ai aussi contacté donc concernant ma sordide d'histoire. Voilà sa réponse. Bonjour monsieur, je suis la chef de cabinet de madame la députée. J'ai pris connaissance de vos messages. Selon vos signalements, c'est un sujet extrêmement délicat qui relève plus de la justice que de la politique. Comme vous le savez, en France, la séparation du pouvoir, justice politique est de rigueur. Néanmoins, ces signalements sont portés à la connaissance des autorités compétentes. Je vous en remercie cordialement. Laurence Osselette, chef de cabinet. Donc voilà, Laurence Osselette, donc chef de cabinet de Madame Fadila Khattabi, que je remercie d'avoir répondu. Au moins voilà une réponse. Député donc de la Côte d'Or et président de la Commission des Affaires sociales. Donc le numéro de téléphone 03 80 30 87 97 06 49 35 23 69. Mail fadila.khattabi.permanence@gmail.com. Donc voilà. Donc Madame Fadila Khattabi est donc députée de la Côte d'Or et en même temps donc président de la Commission des Affaires sociales. Alors vous qui avez des problèmes, vous qui êtes très nombreux à avoir des problèmes avec la psychiatrie française, avec des internements abusifs, illégaux, et qui voilà, et qui avaient aussi des problèmes avec les placements abusifs d'enfants, qui sont très nombreux malheureusement. Donc je vous conseille de prendre contact avec cette députée, Madame Khattabi, voilà, Fadila Khattabi. Donc et de faire part de vos doléances et de vos remarques concernant ce qui se passe. Donc concernant Madame Naïma Mouchou, qui m'avait répondu donc en tant qu'avocate, puisqu'elle est avocate, qui me conseille de prendre attache avec un avocat alors qu'elle est avocate, c'est complètement hypocrite de sa part. Donc je voulais aussi vous parler de ce professeur, Franklin Niemsi, universitaire franco-camerounais. Pourquoi je suis persécuté par les autorités françaises? Voilà encore un cas de persécution et de harcèlement et de racisme et de xénophobie et j'en passe de la part de des autorités françaises. Je viens vous parler aussi sur donc, cette vidéo de M. Karim Bencheikh, député des Français de l'étranger. Donc voilà, ce monsieur a été élu en juin 2022. Voilà son mail, karim.bencheikh@assemblée-nationale.fr. Malheureusement, depuis plus d'un an, je n'ai aucune nouvelle malgré mes nombreux appels et mes nombreux mails à ce monsieur. Karim Bencheikh, député des Français de l'étranger. J'ai aussi contacté M. Rachid Temal, donc sénateur, voilà, d'origine aussi arabe, donc sans mail, r.temal, @sena.fr, voilà. Et à ces personnalités politiques, je leur rappelle qu'il existe une loi, un cadre pour les lanceurs d'alerte, avec la loi Michel Sapin, qui a été votée donc le 25 mai 2016. Donc ces personnalités politiques, je rappelle que beaucoup ne connaissent pas la loi, malheureusement, et qui sont là, leur fonction est de représenter donc les différentes personnes, les millions de personnes par qui ils ont été élus. C'est grâce à nous qu'ils sont là, et donc nous devons aussi de leur mettre la pression légalement, afin qu'ils prennent la responsabilité devant les faits qui se passent aujourd'hui. Donc, concernant déjà la psychiatrie, dont je parle très souvent sur mes mails, donc nous avons aussi donc des députés sous influence, voilà un très bon livre, donc de Madame Hélène Costantati et M. Vincent Nouzil.
Voilà, et enfin, je termine avec deux cas, malheureusement, de deux personnes qui sont décédées en psychiatrie. Enquête ouverte après la mort de Mehdi au service psychiatrique du Grand Est francilien. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, l'habitant de Bussy Saint-Georges, 26 ans, est décédé alors qu'il était hospitalisé depuis le 18 août, tout ça, du service psychiatrique du Grand Hôpital de l'Est francilien. Et le fils de Bachir Lounès, voilà, voilà, aussi qui est décédé dans un hôpital psychiatrique. Des cas comme ça, il y en a. Il y en a malheureusement. Et nous avons 577 députés qui se taisent, alors que c'est un sujet extrêmement grave et qui donc ils devront prendre la responsabilité. Moi je mets en garde donc l'autorité française ainsi que nos 577 députés s'il devait arriver un malheur quelconque à ma famille à Strasbourg. Croyez-moi, j'ai les noms de tous ces impliqués, de ces criminels impliqués contre moi, contre ma fille qui fut internée par 3 fois par la suite, par vengeance et représailles. Croyez-moi, ça va faire très très mal et je ne me tairai pas car moi je refuse d'avoir de sang sur les mains. J'ai des principes, des convictions, de l'honneur et je ne participerai pas, par mon silence complice, à me taire sur ce qui se passe criminellement, je dis bien criminellement en France, avec les rafles psychiatriques et les rafles d'enfants. Voilà, je vous remercie énormément de partager au maximum, car moi j'en fus victime en 2007, entre 2007 et 2008 sur la ville de Strasbourg, où il y a de très très nombreux cas. Et malheureusement, ça peut aussi vous arriver à vous, ou à un de vos proches et à un de vos amis. Donc je vous remercie de partager au maximum, au grand maximum, parce que je pourrais vous parler des heures et des heures de tous les livres, de tous les témoignages que j'ai. Je reçois encore des appels aujourd'hui de personnes qui sont malheureusement victimes et qui ont les poings liés parce qu'elles sont menacées. Et certaines ont même dû fuir la France pour l'étranger, pour ne plus risquer leur vie. Voilà. Donc, très chers amis, partagez s'il vous plaît. C'est un sujet très 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 grave. Donc voilà, la psychiatrie française, comment on torture, on tue en toute légalité, en faisant passer des gens comme moi, des gens normaux, qui n'ont aucun problème de santé, pour des fous alliés, et comme dit l'expression, pour abattre son chien, pour faire piquer son chien, on dit qu'il a la rage. En fin de compte, ces pratiques-là se font contre des êtres humains. En France, soi-disant pays des droits de l'homme, pays de liberté et de justice. Voilà, moi j'attends un retour de cette justice dont on parle souvent, de cette démocratie à la française. Je vous remercie, merci de m'avoir écouté et à très bientôt, très bonne journée et très bon courage à tous. Au revoir.